Bonjour, aujourd'hui une revue de presse non exhaustive des infos étranges du monde. Breaking news. Le Pentagone confirme que les objets volants non identifiés circulent bien sur notre planète. Eh bien non, on n'est pas dans un film des années 50. Cette info officielle a été reconfirmée depuis avril 2020, voire l'article du New York Times. Et alors ? Bah rien. Göbekli Tepe, pardon pour la prononciation, en Turquie est une construction mégalithique exceptionnelle datée d'environ 12 000 ans avant JCVD. D'après Graham Hancock, un journaliste scientifique, il est presque impensable que les chasseurs-cueilleurs de l'époque possédaient les notions pour construire un tel sanctuaire, suggérant une aide extérieure d'un peuple oublié, peut-être même les survivants du déluge, celui-là même qui est rapporté dans toutes les religions de la planète, et fortement suggéré par certains géologues, comme Randall Carlson. Ça fait beaucoup de données ça, et j'ai pas encore parlé des alignements astronomiques et des autres sites qu'on a pu trouver à travers le globe. Et alors ? Rien, ils sont tous morts donc on s'en branle. Des scientifiques ont trouvé le moyen de changer l'état de la matière en une autre, à l'aide d'un rayon lumineux pulsé extrêmement rapidement, comme les phasers dans Star Trek. Mais alors ? Nous on s'en fout, on veut un sabre laser et un overboard. D'autres scientifiques ont téléporté des parties d'atomes à une distance de 1000 km. Et alors ? T'as vu la mouche de David Cronenberg ? Des cosmonautes russes ont créé de la nourriture à l'aide d'une imprimante 3D dans la station ISS, posant la question de la nourriture synthétique. Et alors ? T'imagines on monte un kebab entre la Terre et la Lune. Space Kebab. D'après Alex Jones, un barjot notoire qui s'est avéré avoir parfois raison, un élu américain confirme qu'il récupère des bébés non viables en mentant à leurs parents pour faire du trafic d'organes bien frais. Mais c'est dégueu. Et alors ? Que dalle, 15 jours pour commander un rein en Chine par téléphone et plusieurs années en Europe. Voilà. J'en ai une là, elle est cocasse. On a trouvé des momies humanoïdes à 3 doigts et 3 orteils dont l'ADN ne correspond à rien sur Terre. On me dit que le journaliste est pas fiable. Jaime Maussan. Et alors, ça a l'air cool, alors il faut vérifier. Non, c'est bloqué par le gouvernement péruvien et un taxidermiste est impliqué dans l'histoire. Il manque 2,3 trillions de dollars dans les caisses de l'État américain. On ne sait pas où c'est passé. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. Cette annonce a été faite par Donald Rumsfeld sous l'administration Bush, la veille des attentats du 11 septembre 2001, de quoi remplir de billets un stade de foot sur 20 mètres de haut, et c'est passé crème. Regardez le film Vice avec Christian Bale, c'est un œil critique sur la politique de l'époque, il est extrêmement bien fait et très intéressant. L'ancien président Bill Clinton, entre autres célébrités, est sur la liste de Epstein. C'est pas Weinstein, c'est Epstein, c'est l'autre. Un jet-setter, homme d'affaires, espion milliardaire, organisateur de partous pédophile sur son île privée, protégé depuis des dizaines d'années par les hautes sphères, et maintenant, il a été suicidé dans sa prison de haute sécurité lors d'une coupure accidentelle de courant et un trou dans la relève des gardes, ce qui n'arrive jamais, emportant avec lui une partie de ses secrets d'État. Et alors ? Rien, il y a les élections US qui arrivent là, faut leur laisser le temps de s'entretuer. Alors celui-là c'est mon préféré. Corey Goode, Randy Kramer, William Tompkins et beaucoup d'autres prétendent, même sous détecteur de mensonges, avoir fait partie d'un programme spatial secret de colonisation de la Lune, Mars et bien plus encore, en subissant pour certains ce qu'ils appellent le 20 and back, ça veut dire 20 ans d'engagement, puis ramener à leur âge d'origine, puis rebelote. Ça sonne complètement fou, mais les mecs sont droits dans leurs bottes et leurs témoignages coïncident. C'est presque flippant, et c'est que 5% de l'histoire qu'ils racontent. Et alors ? Rien, c'est trop débile. On n'a pas parlé de 2,3 trillions de dollars qui manquaient en 2001 avant là ? Oh putain. Des scientifiques japonais ont prouvé qu'il existe des cavités gigantesques sous terre abritant des écosystèmes uniques, un peu comme dans les romans de Jules Verne. C'est confirmé par un autre lanceur d'alerte qui s'appelle Emery Smith, qui est lui aussi lié au programme spatial secret. Putain, je commence à avoir mal au crâne là. Et alors, Kochi. C'est presque normal ça en fait, comme news. Ah ouais, j'ai oublié un truc. Corey Goode, le mec du programme spatial dont on a parlé avant, est pote avec les habitants de ces cavités. De mieux en mieux. Lui et d'autres parlent aussi de l'Antarctique, où il y aurait des bases secrètes cachées, des histoires avec des nazis, des reptiliens, des pré-adamites. Enfin, c'est un truc complètement fou, ça fait un film de science-fiction incroyable.
Sachant que quelques hommes politiques et religieux, et notamment aussi l'astronaute Buzz Aldrin, sont allés en pèlerinage là-bas, on sait pas trop pourquoi, et Buzz Aldrin y a fait un malaise en disant, d'après les rumeurs, je vais vous faire la voix de Buzz Aldrin. Putain, tu fais super bien la voix de Buzz. Attends, j'en ai un autre. Vers l'infini au-delà. Arrête. Notre scientifique fou, Jean-Pierre Petit, a pendu une théorie cosmologique révolutionnaire avec 2 univers gémellaires à flèche du temps inversée, suggérant la non-impossibilité des voyages stellaires. Quoi ? Oui, je sais, c'est un petit peu chaud, mais personne ne peut ou ne veut démonter son truc, ça foutrait leur budget de recherche aux orties. Et alors, rien, il s'est grillé en parlant d'E.T. dans les années 80, même s'il a raison, ce qui est possible, c'est mort. Bravo la France ! La liste pourrait continuer encore et encore, par exemple la résonance de 30 minutes inexpliquée de la Lune lors d'une explosion de test en surface de la NASA, le monolithe sur Phobos, qui est une des lunes de Mars, dont parle Buzz Aldrin avec insistance. There's a monolith there, a very unusual structure on this little potato-shaped object that goes around Mars once in 7 hours. Les documents nazis retrouvés après la chute du mur sur la propulsion antigravité, dit Glocke, l'eau ou le sable qui réagit géométriquement aux vibrations, posant la question d'un univers mathématique, donc programmé, le type qui dit que les calculs de physique quantique se passent dans un univers parallèle, dans ce gloubi-boulga imbitable, les médias sociaux décident pour nous de se battre contre toutes ces affirmations en bloquant, en censurant. Même Trump en fait les frais en ce moment. Et j'ai pas parlé du mouvement QAnon qui à lui-même mériterait un épisode. Qui croire ou aller, le Covid vient de nous prouver que rien n'est impossible, et si au milieu de toutes ces fadaises, il y avait vraiment quelques vérités ou quelque chose de crucial, il serait difficile d'y voir clair. Au royaume du clic, les gros titres sont rois. Infos et croyances sont souvent volontairement mélangées en salissant au passage nos rêves. Plus que jamais, il faut faire preuve de vigilance et de bon sens. Je ne porte aucun jugement, tout le monde est libre de croire, mais croire, c'est vouloir ne pas savoir la vérité. Putain, ça claque ça, hein. Et alors ? Eh ben rien, démerdez-vous. Si ça vous intéresse, que je développe un de ces sujets en particulier, faites-le savoir dans les commentaires. Je précise qu'en aucun cas je ne cautionne ou je confirme ces infos, certaines sont officielles, d'autres pas, mais elles circulent sur la toile et rien n'est inventé. Faites votre propre opinion. En attendant, si la vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce bleu, et pour ne pas rater la suite, abonnez-vous à la chaîne, il vous faut juste pour ça une adresse Gmail.